Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. En me promenant dans les tentes des Sorba, j'ai croisé Saïd, un cavalier de la région de Tissa. En discutant un petit peu, j'ai compris qu'on s'était peut-être déjà croisés il y a une dizaine d'années de cela, au boulevard, le festival de musique urbaine. Mais comment passe-t-on de jeunes citadins branchés à cavaliers traditionnels? Telle est la question. Voici sa réponse. En fait, moi, ma vie, elle se limite à un amour entre un petit-fils avec son grand-père. Et un grand-père qui était amoureux de la terre, grand agriculteur de la région de Fès et région, et Fessier d'origine, qui m'a inculqué cet amour de la terre très jeune, avant de commencer mon cursus scolaire et rentrer dans le monde citadin, et que je n'ai jamais perdu. En fait, j'ai toujours été attiré par ça. Le cheval, l'histoire du cheval, pour rallier ça à la Tboureda, j'ai commencé à faire mes cours d'équitation normalement dans des clubs à Rabat, parce que j'ai grandi à Rabat. Et j'ai fait mes études dans le cursus scolaire français, donc j'ai commencé à Al-Harka, Dar Salam, j'ai fait saut d'obstacles, j'ai concouru dans des concours de saut d'obstacles, mais arrivé au bac, il fallait aller à l'étranger et j'ai essayé de pratiquer mon sport à l'étranger, mais le budget étudiant ne correspondait pas parce que l'équitation en soi est un sport comme on dit, de riches ou là, de gens un peu aisés parce que ça demande énormément En fait, il faut de la maintenance du cheval et en plus de tout un matériel qui suit et le cheval et le cavalier. Et en France, les budgets dans des clubs ne correspondaient pas. Donc j'ai perdu ma passion, qui était le saut d'obstacle, logiquement parce que je devais suivre la direction dont mes parents voulaient me diriger, qui était faire des études, devenir ingénieur, aller bosser, leur faire plaisir en fait. Dans notre génération, à nos promos 83 et plus, et même moins, l'objectif des parents, c'est de faire de toi, d'avoir le meilleur diplôme et d'être dans les meilleurs. Ils ne suivent jamais ta passion en soi. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux chanter ou exceller dans le sport ou exceller? Donc on a été bloqué par ça. Retour de France, j'ai commencé à travailler un peu dans le monde à Casa. Ça ne m'a pas plu parce que c'est un monde pour moi qui était trop difficile. Et il faut fermer les yeux sur pas mal de choses pour gagner son pain. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, ça m'a pas aidé. Donc j'ai eu deux choix dans ma vie. C'était soit continuer dans ce monde-là, mais pas rester au Maroc, parce que travailler au Maroc avec le système marocain, avec les études que j'ai fait, c'était difficile. Et la deuxième solution, c'était d'aller dans la terre du grand-père qui était mort, qui était devenu un héritage qui n'était pas aimé par ses enfants parce que ses enfants ont grandi en ville et ont travaillé dans le monde professionnel. Donc pour eux, c'était un peu la ferme, mais rien de plus que le côté pécunier. On a des terres, ils ne vivent pas dans leur ferme, ils ne savent pas comment ça se passe, ils sont dans les chiffres. Moi, j'ai suivi cette direction-là parce que les 6 et les 7 premières années de ma vie, on m'a inculqué ça. Et pour moi, mon grand-père était pour moi l'idole parfait parce que c'est quelqu'un qui vivait de sa passion dans son monde et qui a fait beaucoup d'argent et qui n'a jamais dépassé les limites et qui a géré 4 femmes et 10 enfants et d'une manière la plus stable du monde, avec des enfants stables et avec une panoplie de 90 petits-enfants, et tout le monde était heureux d'aller voir son grand-père. Donc retour à la ferme, je suis dans le bain, le cheval réapparaît dans ma vie. L'équitation que j'avais fait jusqu'au bac réapparaît, mais comment est-ce que je vais redémarrer à zéro, rester dans le monde équitation, saut d'obstacles, balade, ou la suivre réellement le monde dans lequel je suis, qui est la Tboureda, les gens du Douar, la famille, la Sorba, le regroupement, les valeurs. Et j'ai pris un peu dans ce monde-là au départ. C'était très difficile parce que les mentalités diffèrent. Les gens ici ne considèrent pas ça comme un sport, c'est un échappatoire. La Tboureda, si tu veux,
Pour les gens dans le monde rural, c'est le moment où ils vont en vacances. Parce qu'ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas la mentalité de sortir faire. Donc quand on va dans un moussem, c'est les vacances. Tout le monde va, il ne travaille pas, personne ne va lui demander de travailler. Il amène son cheval qu'il a nourri toute l'année, il le bichonne, il met sa selle, il met sa meilleure gel là-bas, il sort son fusil à poudre et il est dans le... c'est les vacances. Ici, il y a le haut de l'échelle, c'est le chef de la troupe, c'est le Mqaddam. Le Mqaddam a le rôle du père. C'est le père, c'est le grand-père, c'est le monsieur qui gère la troupe. Tout ce qu'il dit, on est obligé de l'enregistrer et de le faire. Même si on est contre, on doit le faire. Parce que le jour où on a choisi d'intégrer sa troupe, on l'a choisi lui pour nous gérer. Et lui, le Mqaddam a en général beaucoup d'expérience. Le nombre de fois où il est monté à cheval, il a des expériences qu'il garde dans sa tête et il sait qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ça m'a apporté énormément de choses. La passion du cheval reste, moi je peux appeler ça comme une drogue, c'est pas une passion, c'est plus fort que nous. Donc pour moi le fait d'allier mon travail qui est aujourd'hui l'agriculture en soi, essayer de changer les systèmes agricoles de mon grand-père et les moderniser dans le système d'aujourd'hui, et en même temps allier cette passion qui est du cheval avec la sboreda, pour moi je ne pouvais pas espérer plus. Alhamdoulilah, El Barod, le fait de rentrer, c'est vrai qu'au départ, il a fallu du temps pour m'intégrer, pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est deux systèmes de monte différents. La Sboreda reste quand même, dans toute sa manière de faire, l'art de la guerre. Aujourd'hui, on parle de Sboreda, on parle de fantasia, on prend ça comme de l'art traditionnel, mais toute la manière de faire, on se sent en guerre, on n'est pas dans le respect du cheval ou dans le respect du cavalier. On est au moment où on rentre dans le mherk, on est dans la guerre. C'est-à-dire que celui qui est à côté de toi ou celui qui est à côté de toi, s'il te fend le pied avec l'arkaba, tu ne parles pas. L'arkaba qui est l'étrier traditionnel, qui est très aiguisé. Et on ne fait pas en sorte de changer un peu les choses pour garder le cheval. Ça reste l'art de guerre. Le cheval, il est en guerre et nous, on est en guerre et on regarde l'ennemi. Et on a toujours ce mindset en tête au moment où on rentre dans le mherk, on prend notre fusil qui est rempli de canons avec l'amorce. On se sent vraiment en guerre. On se dit, cet ennemi, il faut le tuer. Et c'est la mentalité du cavalier de Sboreda. Au moment où il rentre dans le mherk, en ce qui concerne notre troupe ou notre façon de voir, on ne changera pas un cavalier pour un sou, que si la mort nous sépare. Et chacun a son endroit, et chacun a son travail, et chacun a quelque chose à faire dans la troupe, à sa manière, avec le nombre de temps qu'il a, et ça reste une famille qui est soudée autour d'un art. Et c'est ce qui diffère un peu aujourd'hui dans les troupes. Aujourd'hui, dans les championnats, on met une quantité de poudre qui est quand même assez... C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents, on voit beaucoup de gel là-bas brûlé, parce qu'on monte le niveau plus haut. Mais il faut tirer, il ne faut pas avoir cette peur. Moi, j'ai ressenti ça pendant les premières années où j'ai pratiqué ce sport. J'avais la peur de tirer l'amorce. Je me disais, je vais perdre un doigt, je vais brûler mon truc, peut-être que ça va me toucher les yeux, le nez. Qu'est-ce que je vais faire avec ce sport? Je ne suis pas fait pour ça. Pour moi, et c'est ce que je fais avec mon équipe, le fusil, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ta sécurité. Avant d'acheter un cheval cher, il faut acheter un fusil cher et qui est bon. Parce que le fusil, c'est ta sécurité. Le cheval, c'est un luxe. Tous les chevaux sont les mêmes par rapport au sport en soi. Mais d'avoir un beau cheval avec une belle encolure, une belle queue, une belle chevelure, c'est un luxe qu'on s'achète, c'est pas une sécurité. C'est une sensation qui est très difficile à expliquer. En fait, au départ, tu es égoïste. Tu montes sur ton cheval, tu mets tes habits, tu prends ton fusil, tu rentres au mherk. Au départ, il y a un égoïsme, c'est-à-dire tu te dis il faut que j'arrive, il faut que je monte, il faut que je tire mon fusil. Mais dès que le Mqaddam il annonce le départ, on devient 15 les mêmes parce que tout le travail qu'on fait, c'est qu'il faut faire la même chose. Il faut suivre notre alem, notre Mqaddam, et il faut arriver au fait
que tous les 15 fassent exactement le même travail et tirent exactement en même temps, qui est l'objectif. Durant ces 30 secondes à 1 minute pour arriver à tirer le fusil, on devient une personne. Et quand un fait la faute, c'est comme si tout le monde l'avait fait. Et le jeu ici, le jeu en soi, là où il y a un peu de goût, c'est quand quelqu'un fait une erreur, quand il rentre, on lui dit pourquoi tu l'as fait, on se rigole avec nous, pourquoi on a travaillé hier, pourquoi tu l'as pas fait, et on essaie de lui rectifier le tir pour que le lendemain, on puisse rentrer avec Adam. Mais la sensation de tirer son fusil, et quand on fait un bon coup, dans notre jargon, nous, on parle de massa. كان الماسا هي الماسا حنا عندنا هي داك واحد المطرقه باش كنهرسوا الحجر والضربه ديالها كتجي صامته كتجي بوم كيقولوا الماسا ولا البوطون هي ملي كيطلعوا 15 وكتسمى كيتسمى هذاك البوطون ضربه البوطون ولا ضربه الماسا دونك quand on arrive on tire nos fusils on fait une massa ou un bouton la sensation elle est unique en fait c'est un mix entre tes oreilles qui sifflent le coup en soi, parce que on reçoit une décharge, quand on est 15 côte à côte, c'est une grosse décharge. Le public, il l'entend à 30 ou 40 mètres. Et ses oreilles, et des fois, quand tu reçois le tir et tu es en train de faire autre chose, tu paniques. On panique sur le cheval, avec le cheval qui panique aussi du coup. Et ça, il y a une certaine pression, mais au moment où tu sors, comme on dit, كتحيد بوصفير. كتحيد داك الخبات اللي في قلبك وداك الشيء هذا tu te sens léger propre fort tout ce que tu veux parce que tu as réussi l'exploit et tu ressors et tu remplis ton fusil pour un autre coup et rechercher la même sensation et en fait le but c'est d'arriver à cette sensation là. لا في كوتيديان مفروقه على جوج ما بين انت كشخص والعود ديالك ولكن عندنا واحد الطريقه ديال التعايش كي تقريبا كلشي كيديرها قبل ما تنعس كتمشي تشوف عودك وملي كتفيق اول حاجه ما كدير كتمشي تشوف عودك وإلا ضرباتك الفيقه في الليل ماشي كتدور كتنوض تشوف العود واش ما خصو حتى حاجه وتمشي دونك عندك هاد راسك مفروق على جوج كتخصك تشوف عودك وتهلا في عودك واش علف واش تغسل واش ما عندوش مشاكل في رجليه واش ما عندوش مشاكل هما اللي ماشي هما هذوك ونفرق ما بين انت خصك تشوف الكاكبيه اللي ما شفتيهمش شحال هادي حيت راه كما كان الحال حنا راه هنا كنتجمعوا هنايا ولكن واخا عايشين في دوار واحد ولا في قبيله وحده كل واحد عنده خدمته كل واحد عنده وقته دونك ملي كنجيو لهنا كنتجمعوا على هاد البليه اللي ديالنا اللي هي تبوريضه دونك كتشوفهم او ميم طون كتلاقى مع هادوك العلامه الجداد وكتعلم كدوز حيت حنا عندنا واحد الطريقه حنا البرديه ما يمكنلكش تدخل على شي واحد ويقول لك لا ما تدخلش ولا واخا كيكون علام ورباح وهذا مرحبا ما كيعرفكش كاع وكيقول لك مرحبا وكيجلس معك واحد شي شويه وعاد كيبدا معك كيقول لك واش شكون انت منين كتركب وكذا دونك كيرجعنا حنا باش نتلاقاو داك الناس اللي كنبغيوهم كبرديه ودونك كنتجمعوا على واحد المبادئ اللي هي كلها طالعه على العود وعلى التبوريضه وعلى راحه البال وهذه راه كتسمى بحال اللي عطله بحال اللي قلت لك هذا هي العطله ديال الفلاح ما عندوش الافكار ديالو راه غادي يهز وليداتو ولا يمشي بهم قليل شي ناس اللي عائله دونك ملي كيجي لهنا هذه هي العطله كتسمى انا بالنسبه لي كيفاش كنشوفها ما بين داك لافي اللي كبرت فيها وهذا العالم دابا اللي عايش فيه بالنسبه لهم هذه هي العطله هذا هو التنفس واحسن عطله بالنسبه لهم واخا تجي دابا تمشي لعند اي ركاكبي تقول له يلاه تمشي نديك اسبانيا البحر ولا نديك الامريكان تشوف هذا يقول ما يمشيش ويجي لهنايا معرض الفرس ويجلس مع عوده ويتبورد حيت هذيك احسن راحه اللي يمكن لها تكون للفلاح. دابا الفرق ما بين لو مون سيتادان اللي كبرت فيه وقريت فيه وعشت فيه وكليت منه داكشي اللي كان خصو يتنكل سيتادير ما كنتش شاد على راسي جي في لا فيت جي غران فيتار غران كذا سور لا بلاص اون فا دير هذا ولكن واحد الوقيته ملي كنبداو نكبروا كيبدا نخمموا كنشوفوا هادشي راه ما منسجمش مع الحياه ديالنا ومع التفكير ديالنا لامور دو لا تير تنقول لك ديال لي 10 بروميير اني دو ما في je les ai toujours gardés au fin fond de mon cœur. Quand tu es عند الراجل tu sais qu'il n'a rien
Et quand tu arrives, il te dit مرحبا. ومشى للسوق ما عندوش شرا داك الدجاجه باش ياكلها هو ولادو كيجبدها من الثلاجه ويطيبها لك باحسن طريقه ويجبد لك احسن كيسان عنده احسن غطران عنده ويدير لك احسن كرم ويجلسك في احسن صالون ويقول لك مرحبا وتمشي. il sort le maximum chose qu'on ne veut plus dans le système citadin. مرحبا بك هي مرحبا بك ما عنديش معاك ما تجيش لعندي. وهذا الشيء اللي كنعيش دابا dans le monde rural. Je retrouve mes sources et je me retrouve dans tout ce monde là et dans toute cette c'est pur. بورا فيدا. حنا دابا الناس كيمشيو لكوستاريكا وحنا عندنا بورا فيدا غير هنا غير هز حوايج هز فليساتك بيع دارك في المدينه وسير شري دويره في الباديه غدير بورا فيدا على حقها وطريقه. تاكل الخبز ديال المدفونه وتاكل الخبز ديال الزرع والشعير وغادي تمشي للبحورات. الحمد لله المغرب عامر بالبحورات وبلي بلاج فييرج وبلاد مي اون ا با سا دون نوت سيستيم دو في. حنا اوجوردي كار ماشي والناس ما شاء الله. هنا ملي كنجيو لهنا كنتاقلموا هنا اوني توس باغي. مي خيجي عندك يقول لك الشريف وكذا كذا ولكن في لو سيستيم دو في د الماكله ديال النعاس ديال هذا اوني توس باغي. كاينش الفرق. وإلا ما كان حتى واحد عنده الملايه كتقول له اجي حدايا نعس معايا بملايتي ما تخليهش يبقى بارد. ولا كان شي واحد ما عندوش الخديه وانت عندك جوج كتعطيه خديه. وإلا ما كانش الطبله كتهز 10 وغيبقى واحد كنتزاحموا ندخلوا فيه 14 وما يبقاش واحد ما غياكلش. هذا الشيء وهي الحلاوه ديال هذا الشيء اللي كنعيشوا. فهذه هي الحلاوه ما فيهاش الوجهيات وما فيهاش شكون انت وشكون هذا. الحلاوه هذا الشيء هي فوق العود. فوق العود كيولي اونكور بيغ. سيتادير كو شكون ما بغيتي تكون وهذاك اللي كيكون حداك الا كان ركاك بيه عليك وكيعرف وكيقرص المكحله ديالو وكيجيبها ديما راه احسن منك لا في الارض ولا فوق العود. Je ressens le besoin de vivre ça, d'aller voir mes parents, de leur donner du temps, tu apprends à faire ça, c'est-à-dire que et de les respecter ولا الهضره ديالهم ما طيحش ولا ما عجبكش داكشي اللي كيقول لك ما تقولوش لا وسكيفي داكشي اللي كيقول لك وسير دير وصل للمبدا اللي بغيتي. c'est-à-dire هي tu apprends les valeurs du respect راه حنا كل واحد ولد باه ولد امو غنبقاو ولد جدك ولد هذا راه شاز لو ناتوريل il revient quoi. Chasser le naturel, il revient au galop. On ne pouvait pas imaginer de meilleure conclusion pour cet épisode. Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.